Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on est dans le récap film, et en continuant le format de la dernière fois, je ne vais parler que d'un seul film, et cette fois on va parler du nouveau Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Réalisé par David Leitch. Qui aurait cru, après le premier Fast and Furious, que ça allait donner la saga qu'on a aujourd'hui? Avec son propre spin-off, parce que ce film est un spin-off, il ne fait pas partie de la timeline normale des Fast and Furious, c'est pour ça qu'il se permet de se concentrer sur Hobbs and Shaw. Mais ça explique aussi pourquoi le côté tuning et bagnole est vachement moins présent, il arrive à la fin et là on se dit « Ah oui, en fait c'est un film Fast and Furious ». Bon, après, faut pas déconner, il y a beaucoup de courses-poursuites, il y a des voitures, des belles voitures, il y a des motos, donc on reste quand même sur un fond Fast and Furious. Du coup, le film se rajoute une bonne dose d'action testostéronée, voire complètement over the top, mais en même temps, ça fait du bien parce que il y a que Fast and Furious et à l'époque Expandable qui pouvaient se permettre de faire des trucs qui vont trop loin, tout en ayant beaucoup d'autodérision. Je pense par exemple à une scène où il y a des méchants qui descendent en rappel d'un building, et il y a Dwayne Johnson qui saute dans le vide sur le premier mec, le met KO, puis se restote dans le vide sur le deuxième mec, le met KO et il descend tout le building comme ça. Normal. Le pire c'est que ça marche et c'est tellement drôle. On était tous pliés de rire dans la salle. Juste sur l'action, il y a quand même un truc qui m'a chiffonné. La femme du MI6, qui est censée être limite le meilleur agent qu'ait jamais eu l'Angleterre, qui met 1 minute à assommer un mec en faisant un bruit de ouf, le renversant sur une table alors qu'ils sont censés être en discrétion. Je sais que David Leitch c'est un ancien cascadeur, il fait des films dans ce sens-là, mais à un moment donné, là c'est juste con. C'est son choix. Mais quand même, la discrétion dans ce Fast and Furious c'est un peu « Sois discret !» Ok. Sinon, au niveau son, le sound design est plutôt pas mal. Bon, très typé type d'action, avec tout ce que ça implique de processus d'exagération, un son au plus propre possible, très compressé pour qu'il soit le plus impressionnant possible. C'est plutôt bien fait, c'est raccord avec le type de film, donc bah c'est cool. Juste la voix modifiée de l'ennemi inconnu, il est très cliché et du coup, ça enlève un petit peu de son aura. Mais bon, ce film est bourré de clichés, et de clichés qu'il ne fait pas aussi. Étonnamment, il a un côté très féministe et girl power. La base du film, c'est que Hobbs and Shaw, donc le personnage de Dwayne Johnson et le personnage de Jason Statham, se détestent et se rendent constamment dans l'art. L'agent du MI6, il se trouve que c'est la sœur de Shaw. On le sait depuis le début, je spoil rien du tout, enfin c'est censé être un mystère, mais non. Le personnage de Shaw a l'impression qu'il y a un rapprochement entre sa sœur et le personnage de Dwayne Johnson. Et c'est à ce moment-là que Dwayne Johnson lui dit « Je n'irai pas la chercher, maintenant si elle souhaite venir me voir, je le ferai avec plaisir. » Et ben ça fait du bien que tu aies enfin quelqu'un qui reconnaisse que elle a une volonté par elle-même et qu'il va pas se taper tout ce qui bouge. C'est presque dommage que je trouve déjà ça progressiste, mais ça reste progressiste dans un film. Dans un Fast and Furious. Comme quoi, tout arrive. Au niveau de la musique de Tyler Bates, qui a composé déjà pour, par exemple, des John Wick, pour Deadpool 2, Les Gardiens de la Galaxie aussi, je suis vachement impressionné par la fluidité avec laquelle il change de style. Il arrive à passer de l'orchestral au rock, à l'électro, à l'orchestral, de nouveau, le tout s'enchaîne de manière hyper fluide. C'était très impressionnant, on s'en rend pas compte dans le film parce que c'est naturel, mais quand on écoute la musique toute seule, c'est assez impressionnant, sur un passage en particulier. J'étais aussi étonné de voir que sur le reste de la musique originale, c'était beaucoup du rock. Guitare électrique avec distorsion, batterie, basse. Il y a que au final les passages d'émotion qui sont vraiment en orchestral, et je trouve ça cool. Je suis vachement impressionné aussi par les chansons externes qui ont été mises au film, donc beaucoup de rap et de R&B, et elles font toujours mouche. Elles conviennent toujours parfaitement à ce qui est en train de se passer, et c'est assez impressionnant, je tiens à le noter quand même. J'ai entendu que Tyler Bates avait travaillé avec Marilyn Manson, il compose et il produit aussi dans la musique... pas pour les films, dans la musique... Dans la musique. Bon, ça reste plus léger, en moins sombre, mais... je l'ai entendu. Alors comme souvent sur le mixage de guitare électrique dans une musique de film, la guitare électrique a un son pas flou mais un peu en sourdine en quelque sorte. Elle sonne pas au mieux mais c'est normal parce que les fréquences qui ressortent le mieux sur une guitare électrique sont les fréquences médium, et il se trouve que c'est à peu près les mêmes fréquences qui ressortent le mieux sur la voix aussi.
Donc du coup, pour éviter que les deux se gênent mutuellement, le son de la guitare un peu plus neutre, un peu moins agressive, mais c'est ce qui est en second plan par rapport à la voix. Le plus important dans le film, c'est l'image et les voix. Comme je disais tout à l'heure, c'est les passages d'émotion qui ont droit à leur musique vraiment orchestrale. Il y en a un petit peu sur mélangé avec la musique rock, mais sur les musiques purement orchestrales, c'est vraiment sur les passages d'émotion. Bah, j'ai beaucoup aimé les compositions, tout simplement. Il n'y a pas tant de musique originale que ça, il y en a pas mal, mais elle se concentre vraiment sur l'émotion et l'action, tout le reste c'est des chansons rap et R&B. Je critique pas que ce soit le cas, parce que au final, c'était la meilleure solution qu'ils avaient. Ils auraient eu des musiques originales sur les passages où il y a du R&B et du rap, ça aurait clairement moins bien marché. Et inversement, s'ils avaient mis des musiques préexistantes sur les passages d'action et d'émotion, de la même manière, ça aurait aussi moins bien marché. Donc, c'était la chose la plus logique à faire, pour un résultat qui marche très bien. Sur ce, c'est fini pour moi, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.